concernant la Samsung Galaxy Tab 8.9. Donc on va vous faire voir un petit peu tout ce qui est prise en main, caractéristiques techniques et multimédia. On vous l'a fait un peu plus rapide parce que évidemment, comme on vous le dit dans notre article, c'est clairement la petite sœur de la Galaxy Tab 10.1. Donc on retrouve dedans donc exactement les mêmes caractéristiques techniques. Alors à savoir, on a un processeur Nvidia Tegra 2 cadencé à 1 GHz. On a entre 8 et 16 Go de disque dur. Vous avez aussi dedans, alors attendez, je vais vous l'allumer en même temps pour vous faire voir. Hop. Vous avez Android 3.1 qui est intégré, à savoir qu'il y a un passage vers Android 4 qui est prévu courant 2012, mais on n'a pas de date officielle pour le moment. Concernant tout ce qui est connectique, donc ce que je vous disais ici, vous avez ici le format propriétaire de Samsung, donc ça c'est un peu le défaut qu'on retrouve chez Samsung ou chez Apple et même chez Asus, donc des formats propriétaires. Ils n'ont pas privilégié le port micro USB qui aurait été plus pratique. Ici, vous avez donc les deux petits haut-parleurs pour la tablette. Donc là, il n'y a absolument rien. Là, vous avez la prise jack qui se trouve en haut. Ici, c'est le bouton volume, le bouton veille juste là. Ici, rien du tout non plus. Et quand vous retournez la tablette, donc nous, on a le modèle en blanc. Donc là, vous avez un APN 3 mégapixels avec un flash LED qui se trouve là. Et ici, une webcam en frontal pour vous permettre de faire une visioconférence à 0,3 mégapixels. Donc très clairement, l'appareil photo, c'est pas le grand point fort de la Galaxy Tab en général. Et cette tablette ne dérange pas la règle, hein, c'est vraiment du dépannage. C'est pas super qualitatif si on compare par exemple avec les tablettes qui sortent actuellement comme la Asus Prime avec 8 mégapixels. Donc après, au niveau tout ce qui est environnement, donc on retrouve l'environnement Samsung avec tout ce qui est Samsung TouchWiz. Donc là, vous avez le petit bouton ici qui vous ouvre des petites applications d'accès direct, donc qui peut être paramétrable et qui est très pratique. Au niveau de la fluidité, donc c'est toujours aussi agréable. Ça, à ce niveau-là, on sait que Samsung fait du très bon travail. Donc vous avez évidemment l'environnement Android 3.1, donc avec toutes les applications que vous retrouvez ici. Autre chose, et ça c'est du classique pour Android, quand vous appuyez longtemps, donc voilà, vous avez ici donc la touche de raccourci pour tout ce qui est widget. On s'aperçoit qu'il y a quelques widgets personnalisés en provenance de chez Samsung. Raccourci application, donc ça c'est aussi du classique. Les fonds d'écran qu'on peut gérer, et puis tout ce qui est plus, donc c'est tout ce qu'on peut rajouter en plus sur la page, sur les grandes pages. Donc après, si on se balade un petit peu, donc toujours la possibilité de rajouter des applications, des widgets. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez là-dessus. Hop, imaginons que vous pouvez rajouter ceci. Hop, ça se met directement là. Voilà, donc ça c'est pour utiliser l'agenda. Donc très clairement, c'est exactement la même chose que la Galaxy Tab 10.1. La seule chose qui change vraiment, c'est le format de cette tablette, qui est un format 8.9 pouces, donc qui se rapproche de l'iPad. C'est un format qui, enfin nous en tout cas à la rédaction d'iLove, on l'a trouvé vraiment très agréable. La prise en main, moi, me paraît vraiment plus pratique, plus simple, plus facile d'accès. C'est beaucoup moins lourd que les autres tablettes actuellement. Et puis surtout c'est plus facile à transporter, c'est vraiment, enfin, moi je trouve que le format est vraiment sympathique, quoi. Pour nous c'est un des formats idéaux, c'est presque plus pratique que les formats 10.1 qu'on retrouve régulièrement sur les nouvelles tablettes du moment. Alors après je vais vous faire voir rapidement quelques applications comme tout ce qui est vidéo. Bon là il n'y en a eu aucune actuellement, mais donc vous avez un lecteur intégré qui fait très bien son boulot. Tout ce qui est vidéo, donc musique, vidéo hub, donc ça on vous l'avait présenté, on vous conseille d'aller voir le test qu'on a fait sur la Galaxy 10.1 parce que c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc c'est une tablette vraiment agréable, très sympa, très facile d'utilisation et pour démarrer dans le milieu des tablettes tactiles c'est vraiment quelque chose de très bien. Vous pouvez la trouver aux alentours de environ 400 € sur internet. Et vous pouvez aussi la voir avec des offres sur des forfaits SFR, Bouygues et autres qu'on vous détaillera dans le test.